Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante d'un lieu perdu dans les eaux, mais jamais totalement oublié. Nous allons voyager au cœur des Alpes italiennes, dans la région pittoresque du Tyrol du Sud, où se cache une ville engloutie, Curon, connue également sous le nom de Grosne. Son histoire, à la fois tragique et poétique, commence il y a plus de 70 ans, mais ses racines plongent encore plus loin dans le passé. Curon était autrefois un village paisible niché au cœur d'une vallée alpine, près de la frontière autrichienne. Avec ses maisons en bois, ses fermes entourées de prairies verdoyantes et son clocher roman du XIVe siècle, le village offrait une image idyllique de la vie montagnarde. Les habitants vivaient essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et des échanges avec les villages voisins. Mais tout changea brutalement à la fin des années 1940, lorsqu'un projet d'aménagement hydraulique fut proposé. Le plan, financé par une grande société énergétique, prévoyait la construction d'un barrage pour créer un vaste lac artificiel. Ce lac devait fusionner deux plans d'eau existants, le lac de Resilla et le lac de Curon, et engloutirait entièrement le village de Curon. Bien que l'idée ait suscité une forte opposition de la part des habitants, les autorités poursuivirent les travaux. Pendant des années, les familles tentèrent de sauver leur village, organisant des manifestations et envoyant des pétitions aux responsables politiques. Mais leurs voix furent ignorées. En 1950, le barrage fut achevé et les eaux commencèrent à monter. Près de 150 familles durent quitter leur maison, laissant derrière elles tout ce qu'elles possédaient. Les bâtiments furent démolis, les champs inondés et une communauté entière disparut sous les eaux en quelques semaines. Seul le clocher de l'église Sainte-Catherine fut épargné, restant debout comme un ultime vestige d'un passé révolu. Le clocher, émergeant du lac comme un doigt pointant vers le ciel, devint rapidement le symbole de Curon. Sa silhouette solitaire, entourée par les eaux tranquilles ou gelées selon les saisons, est à la fois belle et mélancolique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parfois, lorsque le niveau du lac baisse, des parties du village englouties réapparaissent. Les ruines des maisons, les murs de pierre et même les anciennes routes pavées refont surface, offrant un aperçu fascinant d'un passé oublié. Les habitants déplacés et leurs descendants n'ont jamais totalement tourné la page. Curon reste vivant dans leur mémoire collective, et chaque réapparition des ruines ravive les souvenirs. Certains organisent des commémorations sur les rives du lac, déposant des fleurs en hommage à ce qui a été perdu. Le lieu attire également des touristes du monde entier, venus contempler ce clocher qui semble défier le temps et les éléments. Cette ville engloutie est également enveloppée de légendes. On raconte que, par les nuits d'hiver, lorsque le vent souffle fort sur le lac gelé, on peut entendre le son des cloches du clocher. Pourtant, ces cloches ont été retirées bien avant que le village ne soit submergé. Ce phénomène, inexplicable, alimente les récits locaux. Pour certains, il s'agirait d'un signe que les esprits des anciens habitants hantent encore les lieux, refusant de laisser leur village sombrer dans l'oubli. Mais au-delà des mythes, Curon est aussi un site chargé d'histoire. Avant même qu'il ne soit submergé, cette région des Alpes était un carrefour culturel et commercial depuis l'époque romaine. Les archéologues ont découvert sous les eaux des traces d'habitations encore plus anciennes, prouvant que cette vallée avait été habitée depuis des millénaires. Aujourd'hui, le lac de Resilla et son célèbre clocher attirent chaque année des milliers de visiteurs. Certains viennent pour les photographies emblématiques de cette tour solitaire, d'autres pour marcher sur les traces d'un passé englouti. Le clocher, quant à lui, reste debout, imperturbable, comme le gardien silencieux de ce village perdu. Curon est bien plus qu'un lieu englouti. C'est un rappel poignant des sacrifices imposés par la modernité, mais aussi une preuve de la capacité de la mémoire humaine à préserver ce qui est cher. Même sous des mètres d'eau, le passé trouve toujours un moyen de remonter à la surface, ne serait-ce que pour nous rappeler de ne jamais oublier. Et voilà pour aujourd'hui, nous nous retrouverons lundi pour une nouvelle aventure captivante. Cette fois, nous plongerons dans l'incroyable destin d'un homme qui a survécu à une chute libre de plusieurs kilomètres sans parachute. Une histoire à couper le souffle vous attend. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.